Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette session d'enregistrement du Serious Game ETP. Donc moi c'est Marcus Bielac, ingénieur pédagogique, et je voulais vous présenter un projet que j'ai mené avec du coup des formateurs dans un IFSI, un institut de formation pour les soins infirmiers. C'était en compagnie de formateurs spécialistes des soins éducatifs et préventifs. Donc l'objet de cette mission, c'était de générer de l'engagement auprès d'étudiants qui avaient du mal alors déjà à apprendre, en tout cas à se mettre en, en action pour voir les concepts liés aux soins éducatifs et préventifs, et c'était aussi un moyen, au-delà d'augmenter leur engagement, d'essayer de manière un peu plus externe non seulement de les motiver, mais aussi de mieux leur permettre de cerner un pan majeur dans leur profession, à savoir la méthodologie de l'éducation thérapeutique des patients qui repose sur 4 étapes. Pour cela, du coup, je me suis appuyé notamment sur le socio-cognitivisme, plus précisément sur bien les principes d'agentivité et de sentiment d'efficacité au moyen d'un outil, donc qui sera le Serious Game, pour essayer de bien susciter une forme de curiosité et in fine de leur montrer qu'en fait ils sont tout à fait capables d'avoir des résultats concluants. C'était aussi, au-delà de ça, essayer de voir si une situation ludique en distanciel est viable pour ce genre de problématique. Donc je vais vous présenter l'outil tout de suite. Donc un outil que j'ai implémenté via un package SCORM. Donc c'est un outil que j'ai conçu à partir de la suite Articulate 360, donc Storyline, qui a permis justement de construire ce scénario pédagogique que je vais vous présenter. Donc là, on va simuler une situation d'apprentissage type d'apprenant. Donc c'est-à-dire que voilà, l'étudiant se connecte sur la plateforme LMS, donc là en l'occurrence c'est Moodle, ouais, donc le logo Croix-Rouge. Donc là j'utilise euh, mon adresse professionnelle, Croix-Rouge. Alors on va voir tout de suite l'interface. On va se connecter sur le bon parcours pédagogique, donc là ça va être donc les deuxièmes années, donc là effectivement c'était la promotion qui était concernée. Et on va aller sur le semestre en question. Hop. Donc effectivement, les soins éducatifs préventifs. Voilà. Donc ça c'est l'introduction, la présentation du Serious Game. Voilà, bon, ça du coup, vous pourrez la consulter en mettant sur pause. Alors l'intérêt effectivement, c'est que le package SCORM va enregistrer chaque trace laissée par l'utilisateur. Donc là en l'occurrence, on voit tout ce que j'ai fait. Hein. Depuis le début de la diffusion du Serious Game, ce qui est évidemment un indicateur d'analyse quantitative en tout cas, vraiment puissant que permet Moodle. Donc on va rentrer dans le Serious Game tout de suite. Hein. Allez, on va commencer tout de suite l'expérience. Hop, on va ici mettre dans des bonnes conditions. Et on va redémarrer bien sûr. Hop, voilà, on a agrandi l'écran. On va commencer, bien sûr. Voilà, donc là c'était l'écran d'accueil, ça me paraissait important d'en avoir un. Pour pouvoir justement introduire le jeu. Donc il faut partir du principe que le joueur est complètement livré à lui-même dans la manipulation de l'outil. Donc il a fallu
vraiment l'accompagner numériquement et essayer de créer au maximum une forme de guidage en fait du joueur. Donc là, la présentation, le topo, surtout la raison d'être de l'outil, l'importance de le présenter. Bon, voilà, un petit tableau-propos pour toujours plus introduire le jeu. On va donc regarder la séquence de tutoriel parce qu'effectivement le jeu fonctionne comme une aventure c'est dont important vous êtes le héros. d'avoir des L'histoire suit le récit d'un patient avec lequel vous allez pouvoir interagir tout au long du jeu. Donc ça, c'était la petite chose que j'ai rajoutée assez tard, c'est-à-dire vraiment ce sound design. Donc on voit une petite musique jazzy d'ambiance et du coup la voix en tout cas de la voix générée de manière donc avec l'intelligence artificielle pour justement essayer d'humaniser au maximum l'expérience, parce qu'encore une fois on était dans un contexte où les apprenants au fil du jeu, vous on peut couper le son. à des choix. Voilà, on peut couper le son sans problème. Donc les apprenants étaient effectivement complètement livrés à eux-mêmes, hein, encore une fois dans cette séquence d'apprentissage là. Donc on pense à des gens qui sont seuls chez eux, alors qu'ils peuvent du coup avoir la liberté de consulter à tout moment le jeu. Donc ça c'est l'avantage de la synchrone et du numérique. Par contre effectivement il faut vraiment toujours essayer de casser la froideur des dispositifs numériques. Donc ça c'est pas évident. Voilà, bon, du coup je vous passe là ces phases là. Voilà, hop, on va remettre un petit peu de son. C'est un peu de baisser. Allez, continuons l'expérience. Bon voilà, vous avez donc le synopsis. Alors le synopsis, il est assez classique pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est une simulation d'un stage en éducation thérapeutique dans lequel effectivement on a mis en scène avec un storytelling le plus réaliste possible un contexte d'éducation thérapeutique du patient. Et donc voilà, c'est un moyen de réviser cette UE et surtout d'avoir vraiment un cas pratique où on va non seulement beaucoup plus le percevoir, mais on va pouvoir interagir avec. Donc c'était vraiment ça l'intérêt du Serious Game. Voilà, donc 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment d'avoir la satisfaction de notre tutrice de stage, donc en l'occurrence Mariam El Ouadi, la tutrice de stage, et celle de notre patient, donc qui va bénéficier du coup d'un accompagnement d'éducation thérapeutique approprié. Voilà, donc là on passe un petit peu le détail des objectifs, bien sûr. Donc des objectifs du jeu, des buts du jeu qui sont confondus avec les objectifs pédagogiques, évidemment. Voilà, bon là du coup on a un petit peu compris ce qu'il en est. Allez, on va commencer, on y va. Hop. Bonjour, je m'appelle Mariam El Ouadi. Voilà, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'hôpital Saint-Dunan. Je suis votre tutrice professionnelle et je suis là pour vous accompagner durant votre stage en éducation thérapeutique. Voilà, donc l'intérêt c'est évidemment, alors au-delà d'humaniser le jeu, c'est d'avoir vraiment, de susciter un peu d'émotion, de susciter un peu une attache avec le personnage. En fait, c'est de créer en fait du lien émotionnel avec le dispositif pour que l'apprenant soit vraiment au-delà d'être connecté avec le jeu et qu'il ait une expérience assez marquante, quoi. Bon voilà, je vais un petit peu passer. Attention, vos réponses seront. Alors, il y a un côté un peu figé qui est propre à Storyline. En tout cas, moi j'ai choisi ça pour des raisons de praticité. Allons à mon bureau à présent. Ce qui est intéressant, effectivement, alors c'est ça, c'est cette petite, cette interface, on va dire. La barre de progression que j'ai voulu vraiment mettre pour qu'on ait une sensation de progression dans le jeu. Voilà, donc plusieurs décors, pareil, pour vraiment rythmer le jeu. Donc là, on voit que c'est assez verbeux, hein, c'est
Ça, Le formateur qui vous c'était un entourera parti estime que pris vous étiez tout à pour, fait à même de réaliser cette pour approche. créer l'histoire, forcément. On vérifie ça ensemble. Donc là, Mariam Elou a Pour dit commencer, nous allons tester reprendre nos les bases de compétences parce l'éducation qu'effectivement, thérapeutique du patient. dans l'idée, c'est Vous quand pouvez même me donner une définition de que le l'éducation dispositif thérapeutique du soit, patient? comment dire, une formation, enfin une évaluation formative pour vraiment préparer l'examen. Voilà, donc là du coup, hop, première question, donc qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Donc là, effectivement, c'est pour acquérir les compétences. Voilà, donc petit feedback immédiat, hein, ça c'est toujours important, la rétroaction, constamment vraiment la mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque question va comptabiliser, enfin en tout cas va engranger des points pour un score final. Donc ça c'est évidemment important hein, de bien répondre pour l'apprenant. Donc là, il y a bien 4 étapes. Hop. Voilà. Effectivement, le TP comporte 4. Bon, voilà, Mariam nous explique un peu plus dans la salle de les choses. Là, ça y est, on commence vraiment le jeu, on va dire, l'introduction est passée. Là, elle explique vraiment le contexte, la mission, le but. On paraît toujours dans un esprit d'introduire et de structurer le récit, de lui donner un peu de rythme, sinon on perd. Enfin, en tout cas, on est lassé, quoi. En effet, sur le plan légal, voilà, donc là, toujours des éléments de cours qu'on essaie d'infuser de manière sous-jacente. Et l'idée, c'est vraiment de raconter une histoire, quoi. C'est vraiment ça l'objectif, quoi. Mais que ce soit une histoire vraiment éducative. Donc là, les caractéristiques, donc il faut effectivement les préciser. Donc ça va être la durée, il y a une répétition, il y a un retentissement et il y a un risque de complication. Normalement, j'ai bon. Yes, voilà. Voilà, donc là, du coup, l'idée, hein, c'est que le socio-cognitivisme, c'est ça, hein, pour engager l'engagement, c'est vraiment la satisfaction d'accomplir une tâche vraiment en se sentant efficace, quoi. C'est vraiment sur ça que j'ai vraiment misé, plus que sur une approche behavioriste consistant à récompenser ou punir. C'est vraiment comment dire, de susciter une curiosité, une surprise, et de dire bah tiens qu'est-ce que c'est et puis de se tester en fait tout simplement, mais voilà, sans que il y ait un système de scoring qui soit, je dirais, ostentatoire. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir des médailles, c'est vraiment de se dire, bah, est-ce que du coup, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me situe dans cette maîtrise-là de la méthodologie. Le retentissement sur la vie quotidienne. Tu peux baisser le son de Mariam parce qu'elle est expressive. Tout à l'heure, très bien. Voilà, bon là, hein, je vous passe un peu le topo. Voilà, donc là c'est vraiment de l'élément de cours. Alors,